Bonjour les amis de la nature. Aujourd'hui, sous le soleil, petite séquence à récolte du miel. C'était chouette. Quand on fait la récolte du miel, c'est la hausse de la ruche que l'on va récupérer, si le miel est prêt, bien entendu. La hausse, elle est toujours placée au-dessus du corps de la ruche. Vous avez le plancher en bas, le corps dans lequel la reine va pondre, il y aura des réserves, mais il y aura tout le couvain, les œufs, les larves, le couvain, les abeilles qui font en sorte que la colonie puisse bien se maintenir et se développer tout au long de la saison, et également survivre en hiver. Quand le corps de la ruche est plein, on peut commencer à poser des hausses, des boîtes plus petites dans lesquelles en fait les abeilles vont faire le miel. Il y a une petite astuce pour éviter que la reine monte dans la hausse et qu'elle ponde dans la hausse, c'est qu'on met une grille à reine, c'est-à-dire une grille qui permet aux abeilles de passer, mais qui ne permet pas à la reine et aux faux-bourdons d'ailleurs de passer puisqu'ils sont trop gros. Un petit coup de fumée à l'avant, juste pour annoncer que j'arrive. J'enlève le toit. Juste en dessous du toit, j'ai cette petite feuille d'isolant qui permet d'atténuer légèrement la chaleur en été, mais aussi de faire une protection en hiver. Donc je garde un nourrisseur, mais qui ne sert pas pour le moment, bien entendu. Le nourrisseur, il va servir à donner du sirop aux abeilles à un moment où il pourrait y avoir un manque total de fleurs. Il n'y a plus de possibilité pour elles de récupérer du nectar. Dans ce cas-là, on va leur donner un peu de nourrissement. Mais on ne donne jamais, bien entendu, de nourriture ou de sirop. Le sirop, c'est 50% d'eau, 50% de sucre. Lorsqu'on a une hausse, on n'a pas envie que les abeilles commencent à faire du miel de sirop qu'on leur a donné, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Le couvre-cadre, qui est le toit intérieur, on enlève le couvre-cadre. Il y a des cadres dans la hausse qui ont été bâtis. Les abeilles les ont cirés, ont créé des alvéoles dans lesquels elles vont pouvoir stocker le miel. Il y a des cadres dans lesquels, au-delà de l'avoir bâti, elles ont déjà commencé à stocker du miel, voire à l'operculer. Donc quand il est operculé, ça veut dire que pour elles, il est prêt, il est bon pour le stockage. Et pour nous, c'est une bonne indication. C'est un miel qui va être bon à récolter. Voilà. Donc vous voyez, ici il n'y a rien, là il y a du miel qu'elles sont en train de mettre, et puis ce que vous voyez blanc au milieu, eh bien c'est du miel operculé. Voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble quand le cadre de hausse est complètement operculé. Voici un exemple sur une autre ruche. Quand j'ai enlevé les hausses, donc j'ai fait un petit test avec une goutte de miel et un réfractomètre, ce qui m'a permis de mesurer pour chacune des hausses son taux d'humidité. Tout d'abord, les outils qu'on va utiliser pour désoperculer les cadres de miel. Ensuite, pour désoperculer les cadres, eh bien, il y a ce bac. Donc le bac, en fait, il y a deux niveaux. Un premier niveau, on va faire tomber toute la cire. Et puis le miel résiduel, lui, va pouvoir couler dans la partie inférieure. Et ensuite, on pourra également le récupérer. Matériel très important, notre extracteur. Donc ici, c'est un extracteur à 18 cadres. Donc ça permet d'extraire le miel de deux hausses à la fois. Ça tourne, le miel est projeté sur les côtés, il descend en bas. Et ensuite, vous avez ce bouchon. On mettra un seau en dessous. Et on a ce petit filtre ici pour garder la cire, les impuretés. Et enfin, on a les maturateurs dans lesquels le miel va se reposer. Les impuretés vont continuer à remonter. On va pouvoir ensuite faire un dernier filtrage avant de le mettre en pot. Je vois qu'il est relativement épais, donc on va avec le couteau.
délicatement. Ça descend. Et on est pas mal. L'autre côté. Vous vous demandez pourquoi je suis tellement gauche? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis gaucher et qu'il n'y a pas de couteau pour gaucher. Donc, il faudra que je trouve une solution pour la prochaine fois. Quand la surface de la hausse n'est pas plane, on peut aussi utiliser la petite herse. Il faut agir vite, mais il faut aussi agir délicatement. Pourquoi? Pour faire en sorte d'éviter d'emmener trop de miel avec soi quand on désopercule, et aussi pour éviter d'abîmer toutes les alvéoles de cire, puisque tout ce miel est contenu dans des alvéoles de cire, et qu'une fois qu'il aura été extrait, eh bien on va réutiliser ces cadres. Si on arrive à faire attention et à ne pas trop abîmer les alvéoles, ça permet aux abeilles de pouvoir les réutiliser directement, et donc ça leur évite un travail fastidieux de refaire des cadres de cire. Quant à la cire des opercules, elle est de très bonne qualité, on la garde, on va la filtrer, on va ensuite la faire fondre, et on pourra la réutiliser. Et voilà un cadre de plus prêt pour aller à l'extracteur. Ouh là là, ça donne envie de goûter. L'extracteur est prêt, donc j'ai équilibré les cadres tout autour. C'est parti pour de vrai. Qui va attraper la floche? D'abord, on enlève la sécurité, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là-bas au fond, si on voit, eh bien tout le fond, c'est du miel. On va pouvoir rendre ces cadres directement aux abeilles qui vont ensuite les nettoyer. Et ces cadres de cire pourront être réutilisés presque tels quels pour une nouvelle récolte de miel par les abeilles. Bon, je vous ai bien dit que c'était la miellerie temporaire, donc vous allez mieux comprendre. Vous voyez, au début ça tourne, tout va bien, j'accélère, et puis je fais un gros câlin avec l'extracteur. Il accélère, c'est fantastique. Son rythme cardiaque augmente. Voilà. Et c'est là que c'est bien fait, donc il faut bien s'appuyer dessus. Foutez pas de ma gueule. On fait comme on peut. Parce que si je ne coince pas l'extracteur, bon, les gens qui doivent faire du rodéo dans toute la pièce ici, ça va être tellement. Voilà. Bon ben, je crois qu'il est temps d'ouvrir. Et voilà. Ça y est. Ça y est, c'est pour de vrai. C'est du miel d'acacia. Il est plutôt très transparent. Waouh. Excusez-moi, mais voilà. Ça y est. Ça coule. Comme vous pouvez voir, le filtre joue très bien son rôle. Tous les petits débris qu'il peut y avoir sont bloqués et en fait il y a un double tamis. S'il y en a qui sont un peu plus petits,
Ils peuvent quand même passer le premier, mais derrière ils sont bloqués au deuxième. Donc ça coule et là on voit que il y a du miel, tout simplement. Bonjour. Une première journée de récolte qui se termine. C'est très moche en fait, des seaux blancs. Là en l'état, le miel va se reposer dans ces seaux qui sont des maturateurs. Et d'ici quelques jours, on pourrait l'écumer pour enlever les impuretés qui seront remontées à la surface. Ça, ce sera pour le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications. On peut aussi rester en contact via Facebook et Instagram. Voilà, je voulais juste partager ce moment-là avec vous. Une première récolte qui, j'espère, en amènera beaucoup d'autres. Surtout avec des abeilles en bonne santé, en pleine forme. C'est la chose la plus importante.